la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle, présidence du parti exécutif national, secrétaire national de l'UDPS Tshisekedi de la dynamique du 11 juillet 2024, déclaration politique relative aux manœuvres de sabotage du congrès extraordinaire prévu du 10 au 14 décembre 2025. 1. Rappel historique. Le 11 juillet 2024, les secrétaires nationaux, convaincus de la nécessité de mettre un terme à la gestion hasardeuse du parti, avions posé l'acte historique de désaveu de M. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, saisi par le biais de la commission de discipline, la Convention démocratique du parti CDP en sigle décida, en date du 11 août 2024, de relever M. Augustin Kabouya de ses fonctions et de le remplacer par M. Deo Bizibou comme secrétaire général à l'intérim. Refusant d'obtempérer à la décision de la CDP, M. Augustin Kabouya entra en rébellion contre les statuts du parti. Cette situation fit naître un bicéphalisme à la tête du parti. Après plus d'une année de situation conflictuelle, il a plu à la haute autorité politique de référence du parti, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, de donner des orientations judicieuses en vue de la sortie de crise. Les deux courants antagonistes ont été invités à revenir un pas en arrière pour aller au congrès extraordinaire, actualiser les textes statutaires et réglementaires du parti en vue d'un nouveau départ du parti avec à sa tête un nouveau leadership. Ces orientations de la haute autorité politique de référence du parti ont l'avantage de permettre la fin des tensions entre les membres, une sortie honorable de l'ancien leadership, ainsi qu'une relance sereine des activités de l'UDPS Tshisekedi. 2. Écueil dans l'exécution des orientations. Quoique avec une certaine lourdeur, l'exécution des orientations de la haute autorité politique de référence a démarré tant bien que mal, réduisant dangereusement le temps de préparatif. Usant de toutes sortes de subterfuges, M. Augustin Kabouya s'emploie à multiplier des embûches sur le chemin du Congrès. La plus récente de ces manœuvres est intervenue avec la publication des listes des membres des deux commissions chargées de la préparation du Congrès extraordinaire. Reproche. Premièrement, M. Augustin Kabouya a publié des listes pléthoriques par rapport à la taille convenue pour les deux commissions, à savoir 184 membres au lieu de 75 pour la commission préparatoire et 132 membres au lieu de 50 pour la commission de révision des statuts. 2. Alors qu'il était entendu que chaque commission devrait constituer son bureau autour de l'une des deux personnalités déjà désignées par la haute autorité de référence du parti, M. Augustin Kabouya se paye le luxe de constituer les 10 bureaux en nommant ses propres acolytes. 3. Alors que la qualité des participants au congrès est définie par les statuts, voire article 17, M. Augustin Kabouya nomme en surnombre des personnes sans qualité requise pour participer au congrès, et dont certains sont membres d'autres partis politiques, dans le seul but de s'assurer une majorité de courtisans au cours des travaux, au détriment des membres éligibles à la participation au congrès. C'est pourquoi, prenant en compte toutes les considérations si haut évoquées, nous, secrétaires nationaux, à l'origine de la dynamique pour un nouveau leadership efficient et exemplaire, réaffirmons ce qui suit. 1.
nous adhérons à 100% à toutes les orientations données par la haute autorité politique de référence du parti, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de la tenue impérative du congrès extraordinaire prévu du 10 au 14 décembre prochain et au sortir duquel le parti sera doté d'un nouveau leadership efficient, compétent et exemplaire. 2. Nous dénonçons la propension de M. Augustin Kabouya à vouloir confisquer l'organisation et la conduite des travaux préparatoires du Congrès par les biais des personnes interposées. 3. Nous recusons les listes de M. Augustin Kabouya qui doivent être dépouillées des noms des personnes sans qualité requise au regard des textes en vigueur. 4. Nous demandons à toute la base du parti de se tenir debout, d'ouvrir l'œil et de rester vigilante afin de barrer la route au sabotage des travaux préparatoires du Congrès extraordinaire, dont la convocation et l'aboutissement de son combat pour le changement de leadership dans la gestion quotidienne du parti. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, que vive l'UDPS Tshisekedi, le peuple d'abord. Fait à Kinshasa le 22 novembre 2025. Le porte-parole.